Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, on va s'entraîner au combat car, frères et sœurs, c'est la guerre spirituelle. La parole de Dieu est claire. Voilà, il y a un combat entre les forces du bien et les forces du mal. Et voilà, il y a des entités qui s'agitent au-dessus de nous. Nous ne les voyons pas, mais des saints, comme par exemple Saint Padre Pio, lui voyait tous les anges et les démons qui étaient là, qui s'agitaient autour de nous. Et il faut savoir, voilà, que tout ce qui se passe dans le monde peut avoir une origine humaine. Voilà, le mal peut venir de l'homme lui-même, de ses propres mauvais penchants, mais il peut aussi venir de suggestions du diable, du malin, des démons. Il faut le savoir. On le sait que le monde va mal, la France va mal. Il y a vraiment une décadence, une violence, une perte de valeur généralisée. Mais il n'est pas toujours facile de s'en rendre compte. Alors, pour s'entraîner au combat, eh bien, il faut d'abord être capable d'avoir une prise de conscience. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Dans ce premier épisode, il y aura plusieurs épisodes de l'entraînement au combat. Donc, on va essayer de voir, eh bien, quel est l'état du monde. Prenons tout simplement, regardons ce qui se passe dans le monde, car je vous rappelle que la parole de Dieu est claire, Saint Paul nous le dit, nous devons être contre l'esprit du monde. Être chrétien, c'est être contre l'esprit du monde. Alors, ça ne veut pas dire que tout est mauvais dans le monde, mais que globalement parlant, il y a des mauvaises choses dans le monde. Et le problème, c'est que nous sommes dans une époque où les valeurs sont tellement inversées qu'il est difficile, si on n'a pas une vie spirituelle forte, avec la grâce du Saint-Esprit, de savoir discerner le bien du mal. On va regarder ensemble les choses point par point. Regardons la société dans laquelle nous sommes. On parle de liberté, mais de quelle liberté s'agit-il? Maintenant, vous voyez que, mis à part voilà, les lois qui nous limitent dans nos libertés, donc évidemment, on ne tue pas, on ne vole pas, etc. On n'escroque pas les gens. Ok, ça, c'est la loi. Mais on dit aux gens que dans le domaine privé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, mai 68 est passé par là, la libération sexuelle est passée par là. Et donc, résultat pratique, on voit maintenant que les relations entre adultes consentants, eh bien, il n'y a plus de frein. En fait, on peut faire ce qu'on veut, n'importe quoi, avec n'importe qui, au nom de la liberté. Donc, on voit par exemple que on encourage, par exemple, l'infidélité, puisque on voit qu'il y a des sites, je crois qu'il y a un site qui s'appelle Trompe ton conjoint. Enfin voilà, donc on pousse les gens à l'infidélité, puisque au nom de sa fameuse liberté, pourquoi être fidèle? Voilà. Et ça va même jusque dans les lois, puisque avant, il y avait ce qu'on appelait le divorce pour faute, quand un conjoint, bien sûr, prenait l'infidélité de l'autre, eh bien, il pouvait demander un divorce pour faute. Maintenant, ce divorce pour faute a été supprimé. Donc, vous voyez qu'on veut nous faire croire que la liberté, c'est effectivement aller vers son petit plaisir à soi, quitte à finalement ne plus avoir de valeur, de loyauté et de fidélité. Donc déjà, prenons conscience de ça, prenons conscience de toutes ces tentations qu'on nous met. On voit effectivement que l'infidélité est portée au pinacle dans de nombreuses séries, de nombreux films, que l'on incite les gens finalement à assouvir le moindre de leur envie, enfin la moindre de leur envie sexuelle, que voilà, on a vu à la télévision des personnes comme Thierry Ardisson ou des personnes comme Patrick Sébastien faire l'apologie de l'échangisme. Voilà, on voit que vraiment on pousse l'être humain à assouvir le moindre de ses penchants sexuels, et on descend en dessous des animaux, car les animaux finalement, leur sexualité, elle est liée à la reproduction. Et finalement, l'être humain est le seul qui en arrive à avoir des relations sexuelles pour son simple plaisir. Alors on pourrait dire, ok, si on suit le raisonnement de l'esprit du monde, c'est pour les gens, c'est leur plaisir. Mais est-ce que ça rend les gens heureux? Eh bien non. Quand on regarde les statistiques, les Français, il y a beaucoup de problèmes de dépression, d'anxiété.
Nous sommes un des pays au monde à prendre le plus d'anxiolytiques. Il y a aussi beaucoup d'alcoolisme et de plus en plus de consommation de stupéfiants. Donc on voit que cette course effrénée au plaisir sexuel, eh bien, ne fait que rendre les gens malades et ça leur crée d'autres addictions. Donc des addictions effectivement aux anxiolytiques, l'alcoolisme, la drogue. Donc on voit que cette pseudo-liberté que veut nous vanter la société dans laquelle on vit, eh bien c'est une liberté qui nous pousse vers le pire de nous-mêmes et qui nous pousse vers la déchéance la plus totale. Donc ça, c'est un premier point. Donc, deuxième point, c'est la famille. Donc, on voit que les taux de divorce sont énormes en France, que désormais, un couple sur deux va divorcer au bout de 3 ans. Et là encore, on nous dit, c'est au nom de la liberté. Autrefois, les gens vivaient toute une vie ensemble, il y avait quelques divorces, mais les gens vivaient ensemble. Maintenant, on nous dit, eh bien, c'est notre choix, puisque on s'entend plus, on se sépare. C'est-à-dire qu'en fait, on nous fait croire que c'est notre droit. Sauf qu'évidemment, qui dit divorce, eh bien dit que, en fait, des victimes collatérales, les enfants. Car cela n'a pas changé. Les enfants sont toujours traumatisés quand leurs parents divorcent. Et on ne pense pas aux enfants. Aujourd'hui, les gens vont divorcer pour un rien. Dès que euh, l'autre les énerve, ils découvrent des défauts qu'ils n'avaient pas vus. Il n'y a plus finalement ce qu'il y avait autrefois où on essayait vraiment euh, de se pardonner, d'essayer d'accepter l'autre comme il est. Non, dès qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, allez hop, on met fin au pacte, on met fin à l'union. Et voilà la société dans laquelle on est. Ensuite, on voit que donc la famille est attaquée, donc avec tous ces divorces. On peut maintenant divorcer très facilement sans avocat à l'amiable. Les gens donc ont de nombreux partenaires. Et puis, on voit que la notion même de famille est attaquée, puisque autrefois, la famille, c'était un homme, une femme, un ou plusieurs enfants. Et là, maintenant, on nous dit que eh bien, la famille, ça peut être 2 hommes qui se marient ou 2 femmes qui se marient. Et on veut nous faire croire que tout ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais on oublie que même si on doit respecter les personnes homosexuelles, là n'est pas la question, il faut se demander, est-ce que d'un point de vue philosophique, c'est normal? Quand tout simplement on veut créer une famille, il faut une altérité, il faut un homme et une femme pour faire des enfants. 2 hommes ensemble ou 2 femmes ensemble ne peuvent pas faire d'enfants. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? On arrive à avoir, moi je vais vous raconter un exemple concret. J'ai une amie Facebook que j'ai connue parce que voilà, nos enfants ont des problèmes neurologiques communs, donc moi j'ai essayé de la conseiller. Et au début, quand je l'ai connue, elle était divorcée avec 2 enfants. Et puis un beau jour, c'est quelqu'un qui partage énormément de choses de sa vie privée. Et tout d'un coup, je découvre qu'elle est en couple avec une femme. Donc là, je suis tombée des nues. Et je découvre ensuite qu'elle est enceinte. Et j'apprends qu'en fait, elle est allée faire une insémination artificielle en Belgique, habitant dans le nord de la France, c'était à côté. Et donc là, je tombe des nues parce que j'ai toujours entendu les personnes homosexuelles dire ne nous jugez pas, on n'a pas choisi d'être homosexuel. Et là, je me dis, mais enfin là, je ne comprends pas. Cette femme, a priori, elle était mariée, etc. N'était pas homosexuelle et subitement, elle le devient. Donc, on peut se demander quelque part si, à force de nous montrer les couples de même sexe comme étant quelque chose de banal, ça ne, ça n'incite pas, voilà, certaines personnes à se dire pourquoi je ne vais pas essayer puisque c'est quelque chose de banal. Donc en fait, on voit qu'on essaye d'emmener les gens dans des directions dans lesquelles ils ne seraient pas allés s'il n'y avait pas toute cette propagande LGBTQ. Donc, elle se met en couple avec une femme, elle fait une insémination artificielle, c'est-à-dire que donc, elle va avoir un enfant qui va être conçu avec euh, le sperme d'un donneur anonyme. Donc, cet enfant va être élevé avec 2 mères et un père biologique. Vous imaginez les dégâts que ça va faire dans la tête de cet enfant quand cet enfant va grandir. Et là, je découvre quelques mois plus tard qu'elle n'est plus en couple avec cette femme. Donc,
là, c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'il y avait des photos où la petite fille était prise en photo avec deux mères, et puis là, subitement, il y en a une qui est éjectée. Ah bah, j'imagine que ça ne devait plus lui convenir, donc au revoir. Et comme de toute façon, légalement, c'était elle qui était la mère, puisque on reconnaît comme mère uniquement la mère qui a conçu. Voilà où on en arrive. À force de dire aux gens, faites ce que vous voulez de votre corps, eh bien, on arrive à voir cette personne que je ne blâme pas particulièrement, puisque finalement, elle fait ce que la société l'autorise à faire. On ne met plus de frein et la famille est attaquée, et après, on crée des histoires absolument euh, déséquilibrées dans la tête des enfants qui ne savent plus combien ils ont de parents, s'ils en ont deux, s'ils en ont trois, s'ils sont nés de deux femmes. Voilà, on ne sait plus rien. Puis un dernier petit exemple aussi de la propagande LGBTQ, une affiche de planning familial où on nous montrait un homme. Il y avait marqué, donc vous voyez, un homme et une femme. En fait, l'homme était enceint, avait donc un gros ventre, et à côté de lui, sa femme avait une barbe. Et il y avait écrit au-dessus, en caractère gras, au planning familial, on sait bien que les hommes aussi peuvent être enceints. Et ce qui était au caractère gras, c'était homme et enceint. Donc vous voyez qu'au planning familial, qui est censé être une association qui propose un accompagnement médical dans le domaine de la procréation et de la grossesse et de la contraception, pardon, pas la procréation, la contraception et la grossesse, on pensait que c'était des scientifiques, et donc ils sont en train de nous dire une contre-vérité que les hommes peuvent être enceints, ce qui évidemment est totalement faux, puisque, je le rappelle, les hommes ne peuvent pas porter d'enfants. Et évidemment, on se rend compte qu'en fait, l'homme en question est une femme, mais qui voulait devenir un homme, donc elle a pris des hormones pour ressembler à un homme. Donc déjà, deuxième contre-vérité, deuxième mensonge du planning familial, si vous êtes une femme et que vous prenez des hormones mâles en grande quantité parce que vous voulez ressembler à un homme, eh bien, vous ne pourrez pas être enceinte. Voilà, car les hormones mâles vont bloquer tout ça. Vous allez faire des fausses couches, donc c'est n'importe quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, vous voyez, il y a ces domaines-là où on voit qu'il y a une inversion des valeurs. Voilà, donc c'était le premier épisode prise de conscience, première partie. Puis nous verrons mercredi, on fera une prise de conscience de effectivement l'esprit du monde trompeur. Ça sera la deuxième partie. Et la semaine prochaine, comment se mettre au combat spirituel. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. Pensez à partager largement car il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte du combat qui se joue et dans lequel elles sont prises et elles n'ont pas du tout conscience de toute la propagande qu'elles subissent jour après jour. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui nous apprenne toujours le discernement et on se retrouve mercredi. Soyez bénis.